Alors, bonjour tout le monde. Nous voici aujourd'hui au marché de fermier de Bouctouche. Puisque c'est qu'on est en train de parler à propos du compostage aujourd'hui. Ça fait que j'ai amené avec moi des exemplaires de différents matériels qu'on peut utiliser pour faire du compost. Ici, par exemple, j'en ai des sources de carbone pour représenter les trois différents habitats qu'on a dans notre région. Ici, j'ai des feuilles d'automne qui sont tombées, qui sont séchées, que dans la forêt, c'est ça qui est la source de carbone qui tombe par terre, à la surface de la terre, puis qui va décomposer en place, sans se faire labourer, sans se faire incorporer dans la terre, sans se faire déranger. C'est juste en train de s'assurer là, de décomposer. Si on gratte ça dans la forêt, on va trouver une belle terre noire, un niveau de terre noire dessous de la terre. Même chose dans les prairies, on a des champs. Ça fait qu'ici, j'ai du foin. C'est là, ça montre. Ça aussi, c'est une source de carbone. Une fois que les matières de plantes sont secs, tout ce qui reste, c'est du carbone. Ça fait que la troisième habitat qu'on a, c'est nos dunes. Puis là, c'est des algues. Ici, c'est des austères, eelgrass en anglais. Puis c'est ça. Ça, c'est des sources de carbone qu'on peut utiliser pour faire du compost. So, le carbone est vraiment important parce que c'est ça la grosse masse de matière qui va rentrer dans le compost. Puis là, ce qu'on veut, c'est 20 parties de carbone pour une partie d'azote. Les sources d'azote peuvent être du fumier d'animal domestique, ça peut être des poules, ça peut être du fumier de vache ou de cheval. Il y a aussi des matériels organiques, comme ici, on a de la comfrey, qui est très, très haut en azote. Des feuilles, des feuilles vertes en cours, ça aussi, c'est riche en azote. C'est toutes des choses qui vont fournir l'azote que ça prend pour que la terre ou le compost se réchauffe au point que ça peut monter jusqu'à 60 degrés Celsius, qui va débarrasser de toutes les maladies. Puis la plupart des graines de mauvaises herbes vont être cuites dans ces températures-là grâce à l'ajout de l'azote dans le compost. Puis ça que ça nous fait ici, j'ai sorti un exemplaire du compost que moi je fais ici à la maison. Puis on voit qu'il y a encore des miettes, il y a encore des morceaux de feuilles, puis il y a des morceaux qui sont encore reconnaissables. Mais c'est ça que ça ressemble. C'est pas que ça ressemble dans un sac qu'on achète au magasin. Le compost homemade est plus rough un petit peu, mais il y a des matières de différentes grandeurs qui permettent l'eau et l'air de s'infiltrer dans la terre. Si toutes les particules sont toutes petites, mais là, c'est que ça fait moins capable d'absorber l'air et l'oxygène parce que c'est que les petites miettes peuvent se coller ensemble et faire une croûte. Avec différentes grandeurs de matériel, ça fait plus des espaces rouverts pour laisser l'air et l'eau passer. Puis une autre méthode pour faire du compost, c'est ça que j'ai ici. C'est du vermicompost. Puis vous voyez ça là, ça c'est l'idéal, la meilleure stuff qu'on peut utiliser dans le compost, c'est les fumiers qui viennent des vers de terre. Ça fait ici, moi ce que j'ai acheté 12 ans passés à peu près, j'ai acheté un paquet, à peu près 5 pièces que j'ai payé pour 25 lâches, des Red Wrigglers. On achète ça au bait shop, puisque c'est que tu achètes la boîte pour aller pêcher. Puis ça me donne, moi, une lifetime supply ensuite de verre pour faire du vermicompost. Je garde ça dans la maison, dans une bine, avec un couvert, avec des trous dedans pour laisser l'air rentrer. Puis là, on nourrit les vers avec ça. Puis eux, ils transforment ça en humus. Basically, ils font un bon compost beau, noir. Puis ça, c'est l'idéal, le meilleur qu'on peut utiliser. Ça fait que si on veut s'allier avec des vers de terre, ils vont produire ça même dans notre jardin, par exemple. On n'a pas besoin de les garder dans la maison. On peut les faire dans le jardin. Puis la manière qu'on fait ça, c'est quand on utilise du paillis à la surface du jardin, on met ça à terre pour réduire l'évaporation de l'eau. Mais les vers de terre, juste, on vient dans dessous de ça, ils vont consommer les paillis, puis incorporer ça eux-mêmes dans la terre. Puis là, il y a tous les fois qui sont en train de manger ton paillis, ils sont en train de laisser du vermicompost. Mais elle est partout dans ton jardin. Ils créent des tunnels qui permettent l'air et l'eau d'infiltrer très creux dans la terre. Ça fait une terre plus fonctionnelle, qui est super important. C'est une chose qu'on a oublié un petit peu pour le jardinage. On imagine de mettre des nutriments dans la terre, mais on oublie que la terre a besoin d'être fonctionnelle. Elle a besoin d'absorber de l'eau, elle a besoin d'absorber de l'air pour être capable de fonctionner, pour nourrir nos plantes d'une manière saine et reliable.
tous les années. Ça fait ici le marché de famille de Boctouche est beaucoup intéressé de réduire les déchets puis les gaspillages de nourriture. Ça fait qu'ici, en utilisant le compostage, c'est une bonne manière de garder ces nutriments-là, puis les garder dans notre terre agricole pour qu'elle puisse retourner ces nutriments-là pour redonner à la terre, nous donner de nouveau de la nourriture à partir de la nourriture qu'on aurait peut-être eu gaspillée. Maintenant, c'est plus un gaspillage, c'est plus un déchet, c'est une ressource qui nous fournit à manger la nourriture la plus haute en nutriments, la moins chère possible, parce que là, maintenant, si on fait du jardinage, du compostage, puis du jardinage à la maison, notre source de nourriture est on donne de la distance pour marcher de la table du jardin à la table. Ça fait qu'on n'a pas besoin de transporter la nourriture à moitié l'autre bord du globe. Maintenant, la nourriture pousse localement. Puis, il n'y a pas meilleure qualité de nourriture qu'un légume qui a été cueilli ce matin-là, qui est sur la table pour le souper le même jour. Ça fait que c'est quelque chose que nous autres ici, au comté de Kent, on a disponible à nous autres. On est capable de faire ça nous autres mêmes avec nos terres et se fournir avec une richesse en nourriture puis de nutrition à long terme, à très bas prix, puis de manière résiliente. Parce que la terre qui pousse, qui est fertilisée naturellement, est résiliente contre les tempêtes, contre les sécheresses, contre toutes ces choses-là. Puis tous ces matériels ici qu'on peut utiliser pour faire du compost, de la paille, du foin, des algues, des feuilles, c'est toutes les choses qu'on peut utiliser pour faire du paillis dans le jardin, qui aussi va devenir de la terre, mais aussi qui réduit l'évaporation. En réduisant l'évaporation, on réduit le stress sur les plantes. Elles ne passent pas à travers des périodes de sécheresse, puis elles sont capables de très bien fonctionner à long terme sans être obligées de toujours être traitées, toujours être modifiées, toujours être qu'on a besoin de mettre de l'effort, de surplus dessus pour les garder en bonne santé. Ça fait que c'est des méthodes qui réduisent l'effort, puis ça réduit les coûts pour produire de la nourriture à long terme pour nos familles ici au comté de Kent. Ça fait que je vous remercie d'avoir surveillé ça ici. On est aujourd'hui au marché de famille de Boctouche, puis on est en train de parler à propos de toutes les manières, des belles manières qu'on peut sauver de l'argent, sauver la nature, puis nourrir nos familles de manière résiliente et à bas prix. Il faut que c'est affordable pour que ça work. Hein? Ça fait que merci beaucoup, puis on se parlera plus tard. À la prochaine.